C'est une forteresse millénaire à 1000 mètres d'altitude. Belle visite à vous. Merci. Le château de Joux vient enfin de rouvrir ses imposantes portes et ce n'était pas simple dans ce lieu très particulier de respecter les nouvelles normes sanitaires. Auparavant, les visites guidées étaient la norme, il a donc fallu s'adapter. Qui dit visite guidée, c'est dit rassemblement. En plus, notre jauge était à 60 personnes, ce qui fait quand même des groupes assez importants. Et donc là, on était quand même embêtés à cause de ça. Et du coup, on a préparé pour réouvrir en visite, en déambulation libre. Des visites guidées limitées à 20 personnes sont toutefois maintenues et le port du masque est devenu obligatoire. De toutes petites contraintes pour ces Alsaciens qui découvraient pour la première fois le site de Joux. C'est bien organisé, il n'y a pas de chassé-croisé. C'est une région qu'on adore. On a découvert il y a quelques années. Il y a des belles pierres, des châteaux, il y a de beaux lacs, il y a des belles choses à faire, des belles balades. Aussi bien au printemps, en été, en hiver, en automne. C'est vrai que la Suisse est là, juste en face. Les pistes de ski sont tout à côté. Pour les élus locaux, ce château dispose d'un potentiel exceptionnel. En moyenne, il vient 45 000 visiteurs. Donc, si on pouvait essayer d'augmenter ce nombre de visiteurs, ça serait un bien pour la région, pour tout. Au niveau du tourisme, au niveau de l'hôtellerie, au niveau de la restauration et tout. Parce que c'est vrai que les gens ils viennent visiter, mais après, ils découvrent la région qui est magnifique. Même privé de son festival des Nuits de Joux cet été, le château devrait réussir sa saison estivale. Il est vrai que son entretien nécessite de l'argent. Une rénovation des ponts est d'ailleurs programmée cet automne. Au revoir, bonne journée. Merci.